Bon, tout ce qui est transmission, donc cardan, c'est bon. J'ai remplacé les rotules de direction. Il était bien fatigué. Donc pour l'instant, on va dire que je les ai remis en lieu et place. Donc j'ai mesuré avant et je les ai replacés à peu près au même endroit que les anciennes. Mais selon les rotules, elles sont jamais exactement identiques. Donc ça se peut que ça a joué sur mon para. Donc dans tous les cas, il faudra quand même que je fasse un contrôle. Pour dire d'être sûr que je bouffe pas du pneu d'ici. Attendez, qu'il y a un l'ouragan. moustique de merde. Donc pour être sûr que je bouffe pas du pneu d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Donc je vais vous montrer comment je fais pour retirer ma courroie de direction assistée. Je sais pas si on va bien voir, je sais pas s'il y a assez de luminosité. Donc sur les Golf 2, elle est comme ceci, avec un système ici que j'ai déjà desserré un petit peu, mais au final je vais vous montrer la technique, enfin ma technique en tout cas. Que depuis que je fais ça, je me casse plus la tête, parce qu'avant il fallait desserrer ici, après on a une vis de blocage qui est derrière ici, le long du carter, une au cul, enfin c'est un peu le bordel. Du coup, ce que je fais moi maintenant, c'est que je prends une clé à choc et je viens dévisser directement la poulie ici. Si elle veut bien coopérer, bien sûr. Voilà. Hop, on la fait tourner un peu. Je sais pas si... Voilà. Comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a débloqué les vis, on vient tout simplement retirer la poulie. Voilà. Voilà. Donc on a retiré la poulie. La courroie, elle vient toute seule. Bon, avec de l'éclairage, c'est mieux. Donc j'ai quand même dû desserrer le système, parce que en fait, la nouvelle courroie qui est déjà en place, elle est un peu plus large que l'ancienne. Pourtant c'est la même ref. Et de ce fait, en fait, ben, elle allait pas dans le fond de la gorge. Elle va pas jusqu'au fond. Et donc, ben, c'est étendu. Et moi, j'avais fait un système ici, derrière, pour tricher, en fait. Parce que le réglage, il est limité. On a vraiment pas beaucoup de débattement. Et du coup, j'avais triché, j'avais mis le réglage par derrière. Donc, j'ai desserré. Et j'ai repassé ici le réglage dans le système de direction assistée. Et j'ai pu la remettre à sa place. Et là, on voit que ici, ça va toucher. Donc, du fait, quand je vais tendre, elle va descendre juste assez pour dire que ça touche pas, mais ça passe vraiment pas loin. Donc là, on continue.
je les mets juste contre pour pas que la poulie elle se mette biais. Et après, on vient bloquer. Voilà. Après le réglage, on pouvait admirer mes superbes Kivini, les chaussures de sécu AliExpress, super légères, 10 balles, que demande le peuple. Voilà. Donc ici, le réglage là. Bon, je sais pas si on va voir grand chose, mais bon. Là, on met la rondelle. On rapproche au max. En fait, le système c'est très simple, c'est elle qui en se vissant va venir contre le support et en avançant elle va venir le reculer en fait. Il n'y a rien de compliqué. Le plus chiant c'est en fait qu'il y a une vis ici là, cachée, sous le support d'alternateur. Et enfin sous le support d'alternateur, que j'ai pas de bêtises. Non, sous le support de pompe à eau. Non, sur le support d'alternateur, j'ai pas de conneries. Et on peut voir ici. Il vient se retendre. Alors, pas de trop non plus. C'est pas trop mal. Ouais. Et on aura juste à bloquer celle derrière. La lampe qui veut bien coopérer avec moi, merci. Donc c'est du 13 partout. Là. Et la plus chiante qui est derrière. On va passer sous la durite inférieure, là, celle qui va au Carlosta. Et on cherche après les grooves de 13 qui est quelque part. Le mieux c'est de faire comme ça. Voilà, quand on est dessus, on vient engager le cliquet. Voilà. Voilà. Et ici, on a rattrapé le jour à la poulie. Je sais pas si on voit ici. Il n'y a pas grand chose. Il doit y avoir quoi, 2-3 mm. Et juste assez quoi. Alors le plus chiant c'est quand on doit faire juste la courroie d'alternateur. Ben il faut démonter celle-là impérativement, on est obligé. Donc quand le système est un peu fatigué en bas, je peux vous dire qu'on a un petit peu... On y a réfléchi à 2 fois avant de changer la courroie d'accessoires quand même. Donc si vous démontez et que vous remontez une ancienne, je vous conseille de la changer direct parce que
Si c'est pour redémonter après derrière et que vous tapez réglage à la con. Là. Donc voilà, ça c'est good. Ici, cap d'embrayage, tout ce qui est démarreur c'est branché. C'est tout branché ici. Les sondes, parce que j'avais enlevé les sondes ici. Pour pas que, quand on sort la boîte, en fait, il y a tout le faisceau qui passe ici. Et la durite en rigide d'eau, là, pareil. Donc j'enlève l'écrou de 10. Je décale la durite au max parce que la boîte elle passe en dessous. J'essaie d'accrocher le faisceau à part pour dire qu'il soit pas dans le passage parce que quand tu es tout seul pour sortir la boîte, le moindre truc qui va accrocher, ça va être un supplice. Donc surtout quand tu es en dessous et que tu es en train de lutter pour la rentrée. Parce qu'il faut la rentrer de biais. Avec la tulipe, en fait la tulipe elle passe derrière le bloc. Du coup il faut rentrer la boîte droite. Et ensuite la basculer pour que la tulipe elle passe derrière. Donc j'enlève aussi le support. Le support en question que je parle depuis le début là. Ce support là. Ici. Parce que en fait il va venir gêner pareil au remontage. Donc je préfère l'enlever. Et une fois que la boîte elle est en place, je viens le remettre par en dessous. Donc j'ai remis la patte que j'ai ressoudée. J'ai remis un coup de noir dessus pour dire que ça fasse propre. Il manque plus qu'à mettre la petite biellette de tringlerie qui raccorde la patte au levier. Et je pense qu'on est good. Hein. Je pense que tout est en place. Je vais refaire un petit check. Il n'y aura plus qu'à brancher la batterie. Le câble de compteur c'est en place. La sonde pour la marche arrière qui se trouve ici. Si jamais un jour vous avez plus vous avez plus les feux de recul, alors les feux de recul ils restent en marche ou des trucs comme ça. En général c'est elle qui merde. Après ça se peut que ce soit une masse. Hein. Mais si vous passez le rapport, enfin vous passez la marche arrière et vous voyez que ça clignote au niveau des feux ou qu'il reste allumé tout simplement, en général c'est lui. Hein. Soit il est resté en position ouverte ou faut regarder là en premier. Bon, la revoilà sur ses roues. Maintenant il y a une seule question qui me turlupine. C'est du fait que j'ai changé les cardans. Est-ce que les nouveaux qui sont plus gros en noix de sang, ils vont pas toucher les longerons? Ça a l'air d'aller. Ça va, on a encore de la marge. Ça veut dire qu'on va pouvoir la rabaisser encore un peu. Ah. Bon. Il y a indiqué 500 newtons. On va voir si j'arrive à serrer ça, 500 newtons. En vrai, c'est dès que ça se bloque. Ah. Bon allez, on démarre. Quand elle est froide, elle tourne toujours un peu comme une Harley. Quand elle chauffe. Bon, déjà rien qu'au ralenti, la différence ça n'a rien à voir. Je sais pas si on va bien m'entendre. Voilà. Je disais au ralenti ça n'a vraiment rien à voir parce qu'avant j'ai démarré le moteur il tremblait dans tous les sens. Là même si ça tremble un peu ça va, c'est correct. Une fois qu'elle sera chaude, le ralenti il sera bien. Je vais la laisser chauffer. Vérifier que j'ai pas de fuite. Et après on va aller essayer ça.
roues avec la boîte AUG. Je sais pas si vous m'entendez bien. Alors mes premières impressions déjà c'est la direction, rien à voir avec la boîte, mais du fait que j'ai changé les rotules de triangle, les rotules de direction, je sens que la direction je sais pas si je peux dire qu'elle est plus dure, en tout cas elle est plus ferme. Il y a un peu de travaux ici. Elle est plus ferme, donc c'est peut-être le début, hein. Peut-être le temps que ça se fasse un peu. La boîte pour l'instant je roule tranquille parce que vu que c'est une boîte que j'avais depuis un moment, qui était stockée, le temps qu'elle se mette en route doucement, j'ai pas envie de trop la brusquer. Sinon niveau embrayage, niveau tringlerie, j'ai remis la tringlerie on va dire comme elle était avec la boîte de Golf 1, et les vitesses passent toutes correctement. Il y a peut-être moyen d'affiner un peu le passage, mais sinon nickel. Après je sens que, comme là je suis en 3 à 50, avec la boîte de Golf 1, quand j'appuyais, ça partait tout de suite dans les tours. Et là je sens qu'il faut quand même un peu plus insister, sinon la conduite est nickel. Là, je vais attendre un petit peu que ça se dégage un peu pour voir ce que ça donne quand on est dans les tours. Et après, de toute façon, là pour l'instant, j'ai pas fait la vidange. Et comme la voiture, elle était, ça faisait, en fait, avec la semaine de taf et tout ça, ça faisait bientôt une semaine que la voiture, elle était sur chandelle. Et j'aime pas trop faire des vidanges quand l'huile, elle est pas chaude. Je vais la faire chauffer un peu et je ferai sûrement la vidange dans la semaine. Voilà, c'est nickel. Je sais pas si avec le carreau ça va faire du vent. Je sais pas si vous entendez le bruit, enfin le son du moteur. Du nord de la France, pas une route sans trou, sans bosse, sans des plaques d'égout à moitié, soit les plaques d'égout elles dépassent, soit il y a un trou, on peut en mettre deux. C'est usant. On va voir ce que ça donne en deux. Je m'attendais à être déçu un peu, que j'étais tellement habitué à rouler avec la boîte courte, on va dire, que je m'attendais à être déçu sur la reprise et sur la montée en régime. Mais non, franchement ça va. m'intéresse surtout, c'est de voir sur l'autoroute ce que ça va donner. Parce que sur l'autoroute, en 5e à 140, j'étais à 4000, 4500 tours.
Enfin 130 plutôt. À 130 je vais être dans les 4000, 4500 tours avec la boîte FM. Là à mon avis je vais être plus proche des 3000, 3005. Ça va moins gueuler sur l'autoroute. Des axels comme ça je pouvais pas les faire. Je pouvais pas les faire parce que j'avais des risques d'arracher la patte, la petite patte à gauche. Mais là je sens qu'il n'y a rien qui bouge, c'est super stable. Bon, aujourd'hui on va à Mécatechnique. Donc il faut des pièces pour la GTI, donc je vais prendre les joints de carter. Et je me suis dit que tant qu'à faire, vu que j'étais en train de déposer, je vais faire aussi la pompe à huile, même si elle est pas vieille. Mais bon, étant donné que je vais déposer le carter, je me dis qu'autant changer la pompe à huile, au moins c'est fait. Mécatechnique. Ah, c'est plaisir ça. Quand t'arrives et qu'il n'y a personne comme ça. Bon. Du coup, la vidange a été faite. Et donc je reviens de Mécatechnique. On a encore craqué un petit peu le PEL. Donc à la base je voulais juste faire le joint de carter, mais bon je me suis dit tant qu'à faire, je vais remettre un carter neuf. Pour le prix que ça coûte. J'ai pris le joint de carter, un bouchon magnétique, donc ce qui permet s'il y a la limaille et tout ça, en fait ça va venir se coller sur le bouchon en principe. La petite pompe à huile toute neuve, au moins on est tranquille. Je voulais vous parler d'un truc. Quand vous faites vos vidanges et tout ça, vérifiez toujours que l'écrou en dessous qui maintient l'échangeur air huile là, il soit bien serré. Parce que j'ai déjà eu le tour qu'une fois le filtre à huile était un peu collé. Du coup j'ai dû forcer un peu pour le desserrer. Et en fait en se desserrant, du fait qu'il était tellement serré, il a desserré l'écrou qui est ici en dessous là. Je sais pas si vous allez voir comme ça. Si je vais savoir vous le montrer comme ceci. Voilà. Donc cet écrou ici là, c'est du 27 il me semble. Donc n'hésitez pas à mettre un petit coup de clé pour vérifier qu'il est bien serré, parce que si celui-là est desserré, au moment où vous allez venir serrer votre filtre à huile, et ben en fait votre filtre à huile il va pas être contre en fait, parce que lui il va être un peu desserré. Du coup votre filtre à huile il sera jamais vraiment en place et ça va pisser. Vous allez avoir une fuite d'huile, donc vous allez devoir revidanger. Donc vérifiez, ça vous coûte rien, ça prend 5 minutes et au moins vous êtes tranquille. Bon, je monte le filtre à huile et ensuite on attaque le démontage du carter. Bon, carter déposé. Et donc tout de suite j'ai vérifié dans la pompe à huile pour voir. Et sur mon dos je sens déjà qu'il y a la limaille. Et quand on regarde avec la lumière, je sais pas si on va le voir avec la caméra, mais ça a l'air bien obstrué quand même. Ouais, il y a pas mal de limaille. Hein. On voit bien la différence. Hein.
démarrage depuis donc la vidange. Et déjà elle a démarré plus facilement. Avant au ralenti, tant qu'elle était froide, c'était vraiment instable. Il fallait un petit peu la maintenir genre à 1002, 1003 pendant quelques secondes et après ça allait. Alors que là, direct elle s'est mis à 1000 au ralenti. Donc est-ce que c'est du fait que la crépine elle commençait un petit peu à se boucher et donc la pression d'huile elle avait du mal à se faire à froid? Je sais pas, mais en tout cas elle a démarré nickel là. À voir sur route tout ce que ça donne. Bon, deuxième essai. Donc le premier c'était avant la vidange. Et là on a fait vidange et tout ça, donc voir un petit peu le rendu du tout. Donc la direction, j'ai l'impression que c'est un peu mieux comparé à ce que je disais sur la première fois. C'était dur, maintenant ça me choque moins. La direction, on va dire, elle est plus ferme quoi. Ça me choque moins maintenant. C'est peut-être du fait que je m'étais habitué avec les vieilles rotules et tout ça, donc là ça va mieux. Par rapport au ralenti et tout ça que je disais, je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'avec le son je peux faire. Par rapport au ralenti et tout ça, ça se maintient, donc je pense bien que c'était la crépine qui commençait un petit peu à se colmater et donc à froid l'huile elle était épaisse. Le temps qu'elle chauffe et que ça se fluidifie, elle va peut-être un petit peu de mal à tenir, que ce soit bien rond au début. Du coup pour ça c'est good. La direction c'est good. Pour la boîte, alors comme je disais, je sens que c'est plus long, mais en fait c'est un mal pour un bien on va dire, parce que beaucoup, on va dire, j'aime bien passer par les petites routes et tout ça, mais il y a beaucoup de portions d'autoroute ici, donc si tu as une caisse qui a pas trop d'allonge, c'est compliqué. Et j'étais limite en allonge, parce qu'avant avant ça montait vite et on était vite à fond, donc c'est tout ou rien, hein. Soit tu as de l'allonge ou soit tu as de l'accélération. Donc j'ai perdu un peu en axel, en montée en régime on va dire, parce que les rapports sont plus longs. Mais derrière j'ai gagné en allonge, en confort on va dire. Pour une utilisation circuit tout ça, la FM elle fait le taf quoi. Mais pour une utilisation comme ça, pour moi, je suis pas tout le temps en train de l'allumer, au contraire, en général le jour tranquille. Aller taper une ou deux accélérations pour doubler en général, mais bon voilà, je suis pas du genre à rouler comme un cinglé en ville ou des trucs comme ça. Je sais pas si on va entendre, on va un peu zoner et voir ce que ça donne comme ça. Et même niveau son, j'ai l'impression que le son il a changé, parce qu'avant avec la FM j'étais plus dans les tours, et du fait d'être dans les tours, le son il était plus aigu, je sais pas comment dire. Quand on monte dans les tours, le son il se casse en fait. Ça fait plus de bruit, mais le son il est moins rock. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Et là, du fait d'être plus en sous-régime, le son il est plus rock. C'est plus sourd dans la voiture. Comme là, je suis en sous-régime, je suis en troisième, je suis à 2000 tours. Alors, on entend bien quand même, le son il est présent. J'écrase un peu, 2005. Si je me mets en 4, là, ça va être. Là on m'entend arriver, ça va être difficile de faire discret, à moins que je me mette en 4, que vraiment je laisse un filet comme là, et même comme ça on l'entend. Sinon la tringlerie ça va. Au début c'était un peu dur, mais là au fur et à mesure ça se met en place, après la boîte elle était restée longtemps sans tourner, donc même si elle était restée en huile, c'est de la mécanique, faut que
des ponts.